Salut, bienvenue à tout le monde. Un grand plaisir de vous présenter encore cette émission Actualité en détail. Nous revenons vers vous parce que l'actualité, comme je dis toujours, elle est dynamique. Il y a une nouvelle actualité qui a surgi au cours de cette journée, les 19 juin, à la veille du prononcé du verdict, si je peux dire comme ça, de ce procès de 100 jours impliquant Monsieur Jamal Vital Kamere et Monsieur Mouhima. Quelle est cette information qui est parvenue au courant de cette journée? Je suis bel et bien avec l'ami Clégan, comme vous le savez tous. L'information qui nous est parvenue au courant de cette journée à la veille du verdict est que la Cour constitutionnelle demande au greffier du tribunal des grandes instances de lui transférer, c'est-à-dire de transférer à la Cour, donc toutes affaires cessantes, de transférer à la Cour constitutionnelle les dossiers de Monsieur Vital Kamere pour examiner l'exception d'inconstitutionnalité. C'est sur demande, effectivement, je vais expliquer ça en lingala pour que vous puissiez mieux comprendre, pour que tout le monde puisse en tout cas nous comprendre. C'est-à-dire que l'avocat, il y a Monsieur Vital Kamere, ndenge bulandaki na audience ya suka oyo tozalaki nango avant audience oyo memi biso na audience ya suka oyo ezala le 20 lobby. En audience ya ba plaidoirie boyokaki ndenge bavocat ya Monsieur Vital Kamere balobaki basoulevaki un peu moins quelques exceptions selon bango de constitutionnalité et tokomeka un peu ko expliquer bino d'abord exception et inconstitutionnalité eza nini et contexte quand est-ce que basalaka exception il y a inconstitutionnalité. Alors soyez toujours là, abonnez-vous massivement à notre chaîne 3K Télévision parce que c'est ici que vous retrouvez toujours banalise eza objectif, banalise oyo ezangi penchant, banalise oyo eza vraiment na rationalité ya makasi pona to servir bino ndenge bo mesana ko servir. Surtout n'oubliez pas de partager, comme je dis toujours, partager nos liens, nos émissions pour que abonnés pour que peuple congolais partout dans le monde aille vérité. Alors, il y a certaines choses à savoir sur l'exception d'inconstitutionnalité en droit congolais. Mais nous allons plus parler de ce qui intéresse plus les gens. Qu'est-ce qu'on appelle exception d'inconstitutionnalité? L'exception d'inconstitutionnalité est un moyen de défense reconnu à tout justiciable en vertu duquel, à l'occasion d'un procès devant une quelconque juridiction, il peut invoquer qu'une disposition légale et non conforme à la Constitution. C'est-à-dire, exception d'inconstitutionnalité est un moyen moko ya défense oyo justiciable à koki ko recourir na koki ko salela pour dire pendant le procès, à l'occasion d'un procès devant une quelconque juridiction, nesina kaya Monsieur Vital Kamere, monaki ba avocat na ye au cours bien évidemment, il y a phase, il y a plaidoirie, ba avocat na ye, ba celle qui moyen de défense wana pour soulever quelques dispositions où ils a contraire, ils a non constitutionnel. Il y a une définition. Il y a exception d'inconstitutionnalité au bout qui s'allie et tabac dans le journal exception d'inconstitutionnalité batou bazo comprendre exception d'inconstitutionnalité yangwana. Et maintenant les gens aussi peuvent se demander sur base de quoi l'exception d'inconstitutionnalité, tellement que nous sommes l'actualité en détail. Je vous donne vraiment les détails possibles. Alors, les fondements de l'exception de constitutionnalité en droit congolais se trouvent à l'alinéa 2 de l'article 162. Alinéa 2 de l'article 162 et le binini, toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif
de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut en outre saisir la Cour constitutionnelle par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Celle-ci sursoit à statuer et saisit toutes affaires cessantes la Cour constitutionnelle. Là, c'est la Constitution qui dit, retenez bien, je vous dis toujours qu'il faut vous procurer naba mibeko ya mboka. Nabi sabine za on internet, tout le monde n'a pas cité pour télécharger en haut. Toute personne, l'alinéa 2 de l'article 162, toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut en outre saisir la Cour constitutionnelle par la procédure de l'exception de l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Cette juridiction, tant on va saisir en mot, sursoit à statuer et saisit toutes affaires cessantes la Cour constitutionnelle. Alors, quand est-ce qu'on peut soulever une exception d'inconstitutionnalité? Contrairement au recours, on va faire, on a expliqué fondement, on a expliqué, c'est-à-dire, ce qui moutou, a moniqué, acte moko ba posé wana, na kati, en plein procès, et a frappé d'inconstitutionnalité, il peut soulever une exception. Ce qui a soulevé, la juridiction doit saisir directement la Cour constitutionnelle tout en à sursoir constatuer toutes affaires cessantes. Atiki makamunyo so atiki constatuer ne bomonaki bavoka ya monsieur Vital Kamerhe wa soulevaki moi ba exception ya inconstitutionnalité wana. Normalement, il fallait président ya tribunal à sursoir toutes affaires cessantes à skende, à soumettre en la Cour constitutionnelle. Ce qui n'a pas été fait. Il y a un moment où l'avocat M. Vital Kamerhe continue requête dans la Cour constitutionnelle. Allons-y, je veux expliquer pour que vous compreniez Makambu, Nenge, Isa, Kukendele. Alors, nous allons maintenant parler contexte que on doit normalement, que ça l'usage, il y a inconstitutionnalité, il y a exception d'inconstitutionnalité. Contexte que Batou, nakati, il y a procès, que ça est là, exception et inconstitutionnalité. Parce que Batou, tout n'a bomoni, débat d'école islamique ou non, ça là, en gros, ce qui nous a fait est mise en délibérité. Je vais expliquer tout cela. La loi dit quoi? Je suis là pour vous quand vous avez des questions juridiques. N'hésitez pas à nous poser sur l'actualité en détail. Contrairement au recours en inconstitutionnalité par voie d'action pour lesquels les législateurs ont imposé des délais en déant lesquels les recours individuels en inconstitutionnalité doivent être exercés sous peine d'irrécevabilité, l'exception d'inconstitutionnalité ne peut être soulevée à tout moment. L'exception d'inconstitutionnalité peut être soulevée à tout moment du procès, du moins avant la mise en délibéré de l'affaire. Maintenant, les questions qu'on doit se poser, c'est quoi? Quelles sont les questions Obino et Sengeli doivent se poser? Ezanini, est-ce que l'avocat et M. Vital Kamerhe va soulever qui exception et inconstitutionnalité après les procès ou bien pendant les procès? Vous tous, vous le savez. Moi, je dis, je suis toujours objectif. Je n'ai jamais été subjectif. Comment est-ce que j'avais fait des émissions? On a examiné ma preuve concernant ma cambouille, procès où il y a ma maison préfabriquée. Aujourd'hui, je serai toujours aussi, comme vous le savez, objectif. Est-ce que l'avocat et M. Vital Kamerhe, pendant le procès, souleva qui exception et inconstitutionnalité? Oui. Tout le monde a l'andaki
audience ya plaidoirie à mon ndenge elekanaki non pesa bino trois exceptions parfois botelaki on a œil juridique te mais ngana repesa bino œil juridique ya plaidoirie wana ndenge ni exception et inconstitutionnalité qui soulevé. Il y avait trois exceptions bah soulevé qui. C'est ça la question fondamentale. Donc est-ce la deuxième question vous devez vous poser, est-ce la Cour constitutionnelle a droit, effectivement, de faire ce qu'il a fait? Effectivement, la Cour constitutionnelle a droit. La troisième des questions, pourquoi est-ce que les tribunaux, les présidents n'avaient pas saisi la Cour constitutionnelle? Là, je ne sais pas. Là, maintenant, ça dénote. Ça commence à Yakula Kisaloko, on dirait complot, quoi. On dirait, moi, Likamoro, il y a bien été, on dirait, Kani, monsieur Vital Kamerhe, Bilo, comment à Bongo. Parce que, étant que président, Oyaza Kokamba, procès, wana, juge, président, tant que avocat, il a prévenu, soulever trois exceptions. Il y a une constitutionnalité, normalement, selon la loi, Bomoni Ndenge n'expliquait bien, toutes les affaires cessantes, et Sengela qui, choix Makambunyoso, saisir Cour constitutionnelle. Là, c'est l'article, je vous avais dit, non, l'article 162, alinéa 2 de la Constitution. Ce n'est pas moi qui l'ai dit en tout cas, c'est la Constitution. L'article 162, alinéa 2. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle. Et puis celle-ci sursoit à statuer et saisit toutes les affaires cessantes de la Cour constitutionnelle. Les tribunaux de grande instance à Salamoté, à banaliser. Je ne sais pas ce qui a banalisé, ce qui a jugé, qui ont mais normalement, il fallait à saisir Cour constitutionnelle. Est-ce que Cour constitutionnelle a tort, c'est en Cour constitutionnelle, ils en ont tort, Cour constitutionnelle est dans ses prérogatives. Parce que Constitution, et PCM Moussalawana, Atala Makambo, tout est allé Constitution. Avocat et M. Vital Kamerhe, soulever qui exception pendant le procès, vrai ou faux, c'est vrai. Vous le savez, moi je suis toujours très objectif. Alors maintenant, on a une exception et une constitutionnalité parce que moi, t'as belé, t'es émission technique, procès, ils ont déjà lobby, je ne sais pas ce qui vous a là. Bon, je veux expliquer normalement, c'est prévu jusqu'à présent dans notre tribunal à grande instance, c'est possible communiquer, non, reportant. Donc, je reste encore la date prévue. Ils ont lobby. Donc, ça, là, moment, pour vous comprendre. Quelles sont maintenant ces exceptions d'inconstitutionnalité au avocat et M. Vital Kamerhe soulevé qui déjà pendant les procès? Nous allons prendre, en fait, nous allons expliquer bino, hein, quand j'avais dit, bon, j'avais déjà expliqué ça. Je ne vais pas revenir sur ça que non, on va soulever exception constitutionnelle pendant le procès et non après. Et juge, plutôt avocat défense, et M. Kamerhe soulever pendant le procès. C'était maintenant les tribunaux, la grande instance, tant que l'avocat Vital Kamerhe soulever. Constitution Senga, directement, le tribunal doit saisir. Directement, le tribunal doit saisir les juges présidents des vrais ou bien devait saisir directement la Cour constitutionnelle. Maintenant, quelles sont ces exceptions Oyo soulever qui? Abonnez-vous massivement en tout cas. La matière est na actualité en détail na 3 cas télévision. Au sala biso bien makasi to moni abonné mati makasi ko sunga biso et sala biso mutema moko kitoko makasi to ko sepela makasi soki boyede biso ni sikona parce que biso moto osala makamnyo sote fo bino pe boyede biso bo apporter pierre na bino na musala oyo toujours ça là. Avocat M. Vital Kamerhe soulevé qui 3 exceptions. La première est que
bah évoquer article parce que bon mon akita au ministère public à se prononcer qui bah le bail que monsieur Vital Kamerhe fois 20 ans il y a des travaux forcés. Ils appellent ministère public te bâtira on a code pénal. Dans le livre 2, il y a code pénal. Article 145. Sur le temps, ils ont prévu des travaux forcés. L'article 145 du code pénal, livre 2, dont la peine qu'il contient notamment les travaux forcés. Or, Constitution, article 16, nango, et pekisi des travaux forcés. Constitution et pekisi ba travaux forcés. Et lobi que ba travaux forcés mutu morote sengeli ba astreindre na ba travaux forcés. Or, peine oyo ministère public a proposé pour na prévenu Vital Kamerhe. Ils a 20 ans, il y a ba travaux forcés, n'engé ça conformément l'article 145 il y a code pénal. Où ils a constatué sur ba gens nyonso il y a l'état oyo ba détourner ba deniers publics. Autant l'article 145 où on a un code pénal pour comprendre. Or, ba travaux forcés normalement ils appellent faute il y a ministère public. Simplement parce que ba législateur n'a vu jusqu'à présent, moi je peux dire passivité ou naïveté, je ne m'aimerais pas utiliser des termes forts, non nous ba actualiser vraiment ma capacité code pénal. Na yebi que na sala émission on est aussi pas ici dans d'autres médias que jusqu'à présent il y a certaines amendes même où on a code pénal Isaka na Zaïre. Isaka na Zaïre. Donc ce qui va catcher là il faut pas changer en gros ba comme ça na fond congolais. Et musala au lieu ba parlementaire na biso ba sala yango ba législateur bango bazowelela bango ba $2000. Non condamné bango te parce que ba $2000 en a payé et bandi depuis le colo depuis la présidence de la République ndenge na bisa bino na mission oyo et utukoleka. Alors nous ne sommes pas là-bas. Première exception et inconstitutionnalité yangwana. C'est-à-dire le ministère public a signé 20 ans de travaux forcés, aussi longtemps de travaux forcés, constitution et beau yango. Donc code pénal va à l'encontre il y a loi mère. Parce que la Constitution, c'est notre loi mère, c'est notre loi fondamentale. Donc, c'est un peu ça. La deuxième exception, il y a inconstitutionnalité, et Zanini, Balobi que M. Vital Kamerhe, votant qui est étant que, vous voyez que M. Vital Kamerhe est député national parmi les meilleurs élus, bien que, dengue compatibilité, c'est là qu'il a coquille jamais en même temps député, a assumé la poste Moussoussou. Administratif, directeur et cabinet, incompatibilité, ça frappé une incompatibilité. Mais la Constitution dit que ce qui Moutou Azaki, mandataire public, a commis la responsabilité Moussoussou, faut appona. Ce qui a poni responsabilité Moussoussou wana, le coup M. Vital Kamerhe a pona qui cause directeur et cabinet. Normalement, M. Vital Kamerhe, mandat nae est suspendu. Mandat M. Vital Kamerhe est suspendu. Il est supprimé, mais il est suspendu. Donc, il est toujours député, mais mandat nae il est suspendu parce qu'on veut que mais il reste député. Tout le monde a qui cas, par exemple, il y a John Tumba, et ça parmi les jurisprudents, John Tumba est ministre. Ministre Bazaka na immunité. En tout cas, le territoire national bazana immunité. Mais pour le cas de John Tumba, Cour de cassation, c'est qui va élever l'immunité de John Tumba dans le Parlement. Mais pour la Vital Kamerhe, TGI et c'est qui ont voté. Parquet à ma tête et c'est qui ont voté. Il y a un soulevé juste sur inconstitutionnalité. C'est-à-dire, M. Vital Kamerhe étant également député national, la haute cour est appelée à trancher sur la question de savoir si le tribunal ne devait d'abord pas obtenir l'autorisation de l'Assemblée nationale avant de mettre VK en accusation. Il y a une jurisprudence, il y a John Tumba. Il n'est pas acquis député, Atika qui député,
Mais la loi dit la constitution, je pense que non, le Kalabino, loi wana, c'est, je le crois bien, ils ont l'article 110, oui. Mais non, tant que la binongo pour comprendre nini makambo, ils ont kende pour que, vous voyez, vraiment, effectivement, ce qui se passe. Et la deuxième, la dernière exception d'inconstitutionnalité est concernant l'incompétence territoriale du parquet de la Gombe qui se serait aveuglement appuyé selon l'avocat M. Vital Kamerhe sur l'instruction menée par les parquets Matete Limité qui avait arrêté et auditionné M. Kamerhe. Pour la défense, le parquet général de la Gombe devrait instruire les dossiers et non Matete, qui ne serait pas le juge naturel de leurs clients selon la compétence territoriale comme l'indique la loi. Comme vous le savez, adresse à M. Vital Kamerhe, jusqu'à présent, Ezalaki Nagombe. Jusqu'à présent, en tout cas, bien que Vital Kamerhe a commis Namalukukuna, mais adresse à Vital Kamerhe, selon jusqu'à présent, nous na Gombe. Normalement, parquet Yamatete aza incompétent sur le plan territorial. Selon la loi, Yako instruit dossier à monsieur Vital Kamerhe. Yangona ba souliva qui sous exception et inconstitutionnalité mususu to que non pas moi rapide pour tout ça la moi émission en courte durée mais vous comprendre quelles sont ces exceptions là. Je vous avais dit je vous avais la l'article on a la constitution pour que vous puissiez avoir qu'est-ce que la constitution dit concernant suspension il y a pas mandat parce que la constitution est détaillant clairement mandat est prendre fin na mandat est suspendu. Je pense que comme je vous dis, abonnez-vous toujours massivement et partagez nos émissions et aussi là bien makasi pour que vous puissiez comprendre du moins comment est-ce que l'histoire évolue. Je le crois bien, c'est l'article 110, comme je disais en tout cas, je le crois bien que c'est ça, je le crois bien. Oui, c'est ça, c'est l'article 110. L'article 110 dit ceci, les mandats des députés nationaux ou des sénateurs prennent fin. 2 points. Batangi, quand est-ce que le mandat peut prendre fin? Expiration de la législature, décès, démission, empêchement définitif, incapacité permanente, absence non justifiée et non autorisée à plus d'un quart des séances d'une session, exclusion prévue par la loi électorale, condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle, acceptation d'une fonction incompatible avec les mandats des députés ou des sénateurs. Toutefois, lorsqu'un député national, là maintenant, c'est le cas de M. Vital Kamerhe, toutefois, lorsqu'un député national ou un sénateur est nommé à une fonction politique incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire, celui-ci est suspendu. Mandat est silté, mais est suspendu. Donc, à l'onglet député, azana immunité mais mandat est suspendu. C'est à la cour d'apprécier parce que nous avons une jurisprudence. Il y a le ministre John Tumba. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, les gens se posent des questions. Boumoni, tant cours constitutionnel et comme les greffier lobby que non, il y a Zasusu na moyen de transférer le dossier parce que Zasusu on a été commis déjà par juge président. Expliquer bah délai makambo belé wana. Est-ce la faute? Mais c'est qui est aussi sur TGI selon greffier balobité qui baboui. Là on doit préciser. TGI et lobité qui baboui. TGI et lobika non, greffier lobika non, moyen à transférer sur les autres parce que dossier long déjà on est commis par juge président. C'est maintenant juge président d'apprécier. Pas vraiment d'apprécier. Moi, je dirais plutôt, il est obligé selon la loi. Parce que bon, on est à l'article 170 lobby que quand on soulève une exception d'inconstitutionnalité, normalement, le juge président, la juridiction où ils ont siégé pour la procès, doit directement toutes les affaires cessantes à sursoir, constatuer et puis à Tinda, dossier à saisir cour constitutionnel. Mais TGI est salé en côté.
qu'est-ce qui va arriver? Et vous le savez que dans la juridiction, la Cour constitutionnelle est au-dessus. Cour constitutionnelle est comprimée. TGI, ils en ont assez. Et donc, normalement, comme je vous dis toujours que l'appareil judiciaire est unique. Est unique. A fortiori, Cour constitutionnelle est au-dessus. Boti kanabino ko soit na boti kanabino makambo belé, moi je vous rassure que ça va se régler. Comme je vous avais dit, je vous avais déjà, si je peux dire, prévenu pour Nakaya, M. Jean-Marc Kabound, que boti l'Assemblée nationale, on a une institution, bakubongisa. On a une justice, bakubongisa. Moi je ne crois pas que lobby, verdict, audience, il y a verdict. Et là, je ne crois pas. Je ne crois pas en tout cas. Je ne crois pas que non. Tribunal à grande instance européen sa verdict dans mon lobby dengue, cour constitutionnelle et saisir bango pour na et sengi bango basa la toutes affaires. C'est son bas sur choix pour bâtir un dossier. Je ne pense pas. Et jusqu'à présent, les TGI n'ont assez prononcé si on maintient ou bien on ne maintient pas. Mais si les tribunaux de grande instance à s'entêter à l'objet qui a rendu le verdict, nous pouvons trouver comme un cas où l'Assemblée nationale et aux la soni makasi, ce qui est comme justice, la justice, bon, on a bon, bazo, bunabazo, yo kanante pour na likambu, ou eza simple. Bon, mon na cas Assemblée nationale, n'est cour de cassation, atindaki, ba policier, ba kopik ba député, ba kota. Et nous ne voulons pas arriver à ça demain. Jour d'audience, il y a procès. Jour d'audience, plutôt, il y a verdict. Nous ne voulons pas arriver dans Makambouana. Si effectivement, il n'y a pas exception de constitutionnalité, moi je pense que les terrains d'entente, ils ont que tribunal TGI Azela, va payer sa dossier dans la Cour constitutionnelle. Si l'exception de constitutionnalité, ils ont des dossiers aux autres là-bas, ils vont statuer, bah l'obité que dossier est confié. Non, non, le Cour constitutionnelle, dossier est confié. Non. Cour constitutionnelle va payer sa bango, bah t'as la exception, va vérifier effectivement ce que l'exception en constitutionnalité, ils ont et puis bah voyez bah. Mais ce qui est sûr, vous nous demandez, pour me demander qu'est-ce qui va arriver, selon moi, je vous dis clairement, la Cour constitutionnelle est au-dessus en termes de juridiction par rapport à TGI. TGI, bazana, droit mon côté, Yoroboya, ils appellent ordre mal donné, n'est que je le bakaïsa ordre bien donné. TGI, je ne sais pas. Par imprudence, je ne sais pas, par excès de pouvoir, parce que à l'Uron Makambuto, ils ont été comme un gouvernement de juges. Ils ont appelé la République des juges, c'est un gouvernement de juges. Oh, bah, juge, bah, comme ça, la Makambu, au-delà, il y a Bamibé quand même. Pas comme on a des bango. Et, gouvernement de juges, ça sera plus pire même que dictature. Surtout comme le gouvernement de juges, ça sera plus pire que dictature. Tolingite justice n'a pas sa image au gouvernement de juges. Tolingite pas sa image que non, il y a un complot contre M. Vital Kamerhe. Comme je disais. Tolingite a cette impression comme s'il y a un complot contre M. Vital Kamerhe. Il n'y a pas un complot contre M. Vital Kamerhe, bien que je vous avais en tout cas expliqué mes missions Oyo Outi Koleka, n'expliquait Bino Makamunyo sur un rosum, on dit l'émission Oyo, mais il n'y a pas un complot contre M. Vital Kamerhe, la justice est en train de faire son travail. Tolingite Suko à travers mon geste. Balex, tu vois clairement que non, il y a un complot. Parce que, vocal M. Vital Kamerhe, défense à M. Vital Kamerhe, même M. Vital Kamerhe, il est déjà, à quoi déjà qu'on s'accroche dans les Cambouanos. Tolingite va payer ça, image à bongo. Va trouver terrain d'entente, c'est que ça là bien. Erreur, banda qui pas na bongo. Moi, je l'ai dit en tout cas. Parce que, vocal M. Vital Kamerhe, défense et soulève qui ont. Donc c'est comme ça. Je tenais à vous donner ces précisions concernant exception et inconstitutionnalité parce que et bouger Congo,
dans le journal, il fallait que je fasse une émission sur ça, juste une petite émission, parce que votre je devais quand même le faire, parce que votre confiance dans Koki, qu'on trahir en côté, et c'est la toujours tous à la, c'est la 3K, et c'est la 3K télévision, là. Merci beaucoup à tout le monde, Kojak Kabou, il y a 3K Télévision. Merci beaucoup à monsieur Alain Blaise. Merci beaucoup à monsieur Mathias Itela, Charlie Kanga, Gloire, Matoumona Kabongo. Mais peuple congolais, non, c'est un fonds, la mise pour un dossier. Na preuve, na kibino déjà. Peuple n'a sauvé dossier ou procès ou Fongola Missou, libérons nos esprits qui vivent l'indépendance de l'esprit, n'est jamais trahir la raison, que le Dieu parfait qui actionne nous aide à perfectionner. Au revoir. Salut, bienvenue à tout le monde, un grand plaisir de vous présenter encore cette émission Actualité en détail. Nous revenons vers vous parce que l'actualité, comme j'ai dit toujours, elle est dynamique. Il y a une nouvelle actualité qui a surgi au cours de cette journée, les 19 juin, à la veille du prononcé du verdict, si je peux dire comme ça, de ce procès de 100 jours impliquant M. Djamal Vital Kamere et M.